Bonjour chers élèves, bonjour chers parents. Je suis Koné Daouda, tenant la classe de CM2. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon. Bien avant, corrigeons ensemble l'exercice de maison. Relis ces éléments de la boîte pharmaceutique à leur rôle. À gauche, nous avons les gants, le coton, la paire de ciseaux. Et à droite, sert à découper la compresse, protège les mains pour éviter de contaminer la plaie, sert à nettoyer la plaie. Nous allons relier les gants à protège les mains pour éviter de contaminer la plaie. Parce que, bien évidemment, les gants constituent un des éléments de la boîte pharmaceutique. Le coton sert à nettoyer la plaie. C'est aussi un des éléments de la boîte pharmaceutique. La paire de ciseaux, naturellement, sert à découper la compresse. Alors, voici donc la correction de l'exercice de maison. Chers élèves, lorsque vous allez au marché pour acheter de la viande chez le boucher, quel appareil utilise-t-il pour vous servir? Très bien, le boucher utilise une balance. Aujourd'hui, suivons ensemble la situation d'apprentissage. Aya, élève de CM2, achète de la viande chez un boucher. Elle l'observe attentivement pendant la pesée. À son retour, elle explique les gestes du boucher à ses camarades de classe. Curieux, ceux-ci se rendent chez le boucher pour l'interroger sur l'utilité d'une balance et ses différentes parties. De qui est-il question? Dans ce test, il est question d'Aya. Que va-t-elle acheter chez le boucher? De la viande. À son retour, que fait-elle? Elle explique les gestes du boucher à ses camarades de classe. Que veulent faire les enfants? Ils se rendent chez le boucher pour l'interroger sur l'utilité d'une balance et ses différentes parties. Aujourd'hui, nous allons donc étudier une balance. Bien avant, quelle est l'utilité de la balance? La balance, qu'est-ce que c'est? La balance est un appareil qui sert à faire des pesées, à mesurer des quantités. Il existe plusieurs types de balance selon l'utilisation. Je vais vous citer quelques-unes. Le pèse-bébé, le pèse-personne, le peson, la balance à cadran, la balance romaine, le pont bascule et la balance Roberval que nous allons ensemble étudier aujourd'hui. Voyons ensemble les différentes parties d'une balance Roberval. Tout à fait en bas se trouve le socle. À quoi sert-il? Le socle, c'est la base de la balance. De part et d'autre se trouve le fléau. Il y en a deux. Le rôle des fléaux, c'est de soutenir les plateaux. Ensuite, il y a l'aiguille.
Et enfin, les deux plateaux. Les plateaux ont pour rôle de porter les masses marquées et les corps à peser. Voyons ensemble un exercice d'application que je vais vous donner. Exercice d'application. Souligne les différentes parties d'une balance Roberval dans cette liste d'éléments. Le socle, la pile, les fléaux, l'ampoule, l'aiguille, l'interrupteur, les plateaux. La consigne est claire. Soulignez les différentes parties d'une balance Roberval. Passons donc à la correction. Souligne les différentes parties d'une balance Roberval dans cette liste d'éléments. Le socle. Nous allons souligner le socle parce que le socle constitue la base de la balance Roberval. La pile. La pile n'est pas un des éléments de la balance Roberval. On ne va donc pas souligner. Les fléaux. Effectivement, les fléaux constituent des éléments de la balance Roberval parce qu'ils portent les plateaux. Nous allons donc souligner les fléaux. L'ampoule. Une balance Roberval n'a pas d'ampoule. Donc, nous ne soulignons pas. L'aiguille. Effectivement, l'aiguille est une des parties de la balance Roberval. Elle a pour rôle d'obtenir l'équilibre. L'interrupteur. L'interrupteur n'est pas un des éléments de la balance Roberval. L'interrupteur n'est pas l'un des éléments de la balance Roberval. Les plateaux. Effectivement, les plateaux, il y en a deux. Les plateaux constituent l'un des éléments de la balance Roberval. C'est les plateaux qui portent à la fois les masses marquées et de l'autre côté, le corps à peser. Vous avez suivi le cours. Je vais donc vous donner un exercice de maison pour renforcer encore vos connaissances. Exercice de maison. Réponds par vrai ou faux. Le socle est la partie qui reçoit l'objet à peser. L'aiguille indique l'équilibre. Le fléau est une barre fixe. Les masses marquées se posent sur un plateau. Merci, chers élèves. Merci, chers parents. Continuez l'encadrement de vos enfants. À la semaine prochaine.